Yo les amis, regardez ce que j'ai trouvé, des petits boosters Yu-Gi-Oh pour 1,50€ pièce. Il y en a trois séries différentes. Et vous le savez, on va faire cette série de vidéos que j'adore faire. Est-ce qu'on va être rentable ou pas sur cette ouverture? Alors il y a d'autres displays, d'autres boosters à l'unité qui vont arriver. Je vais évidemment vous utiliser tout ça sur la chaîne. Mais pour l'heure, ce sont ces trois boosters que l'on va avoir. On croise les doigts. Là, il y a 1,50€, 1,50€, 1,50€, 4,50€ de budget. Va-t-on trouver des pépites dans cette ouverture? Place à la vidéo. Allez, c'est parti, on s'installe tranquillement sur le bureau. Let's go. Le coupe-circuit, on en a déjà vu des ouvertures et je crois que c'était plutôt nul ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qui nous avait souvent rattrapé, c'était les petits boosters là avec très peu de cartes, mais qui au final sont plutôt sympas. Sans compter que le budget est plus élevé parce que les petits boosters, je les avais eu pour 50 centimes. Là, on est sur du 1,50€ pièce. Je vais recevoir, comme je vous ai dit, d'autres boosters. On est surtout des budgets entre, on va dire, 0,5, enfin 50 centimes et 1,50€ le booster. Et on fera comme ça quelques petites ouvertures. Je ne vous cache pas que j'adore faire ce petit format-là. Surtout que je ne connais pas le prix des cartes. Bon, à force, je vais quand même les connaître. On est sur le coupe-circuit des soldats de la destinée. Et enfin, l'esprit des guerriers. Celui-ci, je crois que c'est aléatoire. Voilà, on peut avoir une secrète et ça pourrait être plutôt sympa. Celui-ci nous assure, il me semble, voilà, tu as 5 cartes. Dans l'extension complète est composée de 40 cartes super rares. Il y en a 4 par pack. Donc là, je vais vous mettre tout ça. Vous le savez, comme d'habitude, je vais vous mettre le prix de la carte à chaque fois. Sur le côté, le budget qui a été mis. Et puis la balance. On va savoir si on devient positif ou pas par rapport à cette ouverture. Mais là, on est assuré de 4 super rares et de 1 secrète rare. Donc forcément, les prix sont pas ouf. Hein. Enfin, sauf hors certaines secrètes qui sont sympas à jouer ou très collectionnées. Quoi. Et là, c'est pareil, il me semble. Toujours 5 cartes, 4 super rares et 1 secrète. Alors, on va faire comme ça, puisque le pattern est un petit peu différent. Let's go, on croise les doigts, la balance est dans le négatif. Est-ce qu'on va pouvoir redresser la barre avec ces petits boosters? Alors je vous cache pas que j'aimerais bien faire ce type de vidéo sur d'autres séries, mais avec Pokémon, tu serais une balance négative quasiment 90% du temps. C'est assez compliqué, mais je vous cache pas que si un jour j'arrive à trouver des boosters, ne serait-ce à 3€, peut-être qu'on se lancera ce petit défi. Magic pareil, Dragon Ball pareil, ça pourrait être juste super kiffant de faire ça, et je pense qu'on n'est pas loin d'une période où on pourrait trouver des boosters pas trop chers. Let's go. Allez, alors je me souviens pas, la manip, ça serait bien de la... Ah ben attends, là il n'y a pas de manip, quoique, oui non, il n'y a pas de manip. Allez, on commence donc par la super rare, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suspense. On a un Percé Ténèbres, héros de la destinée. Donc super rare, tu la reconnais parce que il n'y a que l'illustration qui est brillante. On continue. Alors on va mettre ça là. Hop. Oh, très sympa. C'est joli en tous les cas. Infirmière réficule, ange déchu. On continue cette fois-ci avec le script des abysses, cérémonie d'inauguration. Franchement, les cartes sont belles. Comme j'ai dit, hein, la critique que je peux avoir Yu-Gi-Oh, c'est qu'ils n'ont pas un petit peu renouvelé le système des cartes. Moi, j'aurais enlevé les bords, j'aurais un petit peu étendu l'illustration. Ça pourrait être super kiffant. Là, on est à 2, donc on continue. C'est notre 3e. Il y a la 4e derrière et on y va. Allez, on a le script des abysses, la tanière du dragon de feu. Et attention, là, on a la secrète. Moi, je n'ai pas d'informations, vous avez tout en direct. Ça, c'est cool pour vous. Let's go. On y va. Oh, le contact ange des jeux. Alors ça, je pense que c'est pas très bien. En règle générale, je sais pas. Je pense que niveau secrète, alors ils sont toujours un petit peu courbés, c'est normal. Hein, c'est Yu-Gi-Oh. Niveau secrète, je pense qu'on est mieux quand on a une créature plutôt que un contact ange déchu. Voilà, tout simplement. La carte, j'aime bien, hein, c'est joli, mais c'est pareil, j'aurais mis tout en effet secrète. C'est quand même joli, on ne cache pas. Premier booster terminé. Là, on est peut-être dans le mal. Hein. Là, on est peut-être là avec une balance affreuse. Avec genre 50 centimes tout le lot. Hein. C'est pas impossible. Hein. Tu as des super rares et tu as des secrètes qui ne valent absolument rien. Let's go, on continue avec cette fois-ci le coupe-circuit. Le coupe-circuit, ça nous a rarement porté chance. Et là, on pourrait faire une petite manip avec le coupe-circuit. J'aime bien organiser un petit peu tout ça. Là, c'est assez cool. Mais je sais plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on ferait pas
2. Est-ce qu'on ferait pas 3? Ouais, 3. Allez, on fait 3. On va voir. J'ai fait 3, on va voir. Le soldat draconique. Dendrite Crawler. Amano Iwato. Mister Garçon Étoile. Le Grand Prix FA tout terrain. Affrontement de l'héritage du monde. De toute façon, elle claque. Hein. Allez. Crosser Whip FA. Oh, elle est belle. Hein. Oh, tu vois que ça... Alors, j'ai vu que de temps en temps, il y a des rares qui valent un petit peu. Hein. Franchement, elle est belle, l'illustration. Aïe, 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 ça claque. Doriado, grâce élémentaire. Ouais, magnifique. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on aura, cette fois-ci, une super rare. On n'a jamais eu de secrète, je crois. Mais on a quand même une super rare. Normalement, c'est quand même mieux que là. Non, on a une ultra rare. Donc, c'est quand même mieux que la super rare. Chauve-chat noir, Farstar. Franchement, elle est belle. Hein. La carte est réussie. Hein. Mais les cartes sont souvent réussies hein, avec Yu-Gi-Oh! Allez, on continue. Vous, là, est-ce qu'on est dans le mal? Vous le savez, pas moi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est dans le très, très mal? Ou alors est-ce qu'on a fait genre, bam, c'est le top du top. On a le pouce comme ça, on fait... Ouh. Allez, dernier booster, l'esprit des guerriers. Je vous cache pas que, quand même, hein, c'est le stress. Hein. C'est pour ça qu'il faut mieux les avoir à petit prix, ces boosters-là, plutôt que au prix standard, on va dire. Alors là, on est sur full ultra. Hein. On a la peinture nuageuse météorologique. Et je crois qu'on l'a déjà eu, celle-ci. On continue avec... Je crois qu'on l'avait déjà vu aussi, l'envoyé des 6 samouraïs. On continue avec 6 samouraïs légendaires Kizian. La 4e qui est le dojo, magnifique dojo. Et attention, là on a notre secrète. Oh, il est joli en tous les cas. Très très belle secrète. 6 Samurai Secret Fuma qui est très très réussi. Mais attention, on va pas s'emballer puisqu'une secrète ça ne veut rien dire. Tu le sais. Tu le sais, mais en tous les cas elle est jolie. Je vous mettrai le bilan ici. Ici, là. Est-ce que c'est positif ou pas? J'espère, je croise les doigts. J'espère que ça vous a plu, comme je t'ai dit, hein, on va teaser tout ça, il va y avoir des boosters qui vont arriver, en plus sans compter que tu sais qu'il va y avoir des ouvertures 151. S'il y avait des prix qui commencent à afficher, je ferais peut-être aussi l'ouverture 151, hit, pas hit, rentable, pas rentable, mais je sais un petit peu l'issue, malheureusement. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt sur la chaîne, allez, ciao, ciao.